Bienvenue, chers auditeurs, dans un nouvel épisode troublant des mystérieuses histoires. Préparez-vous à être plongé dans un monde où les secrets et les choix mènent à des conséquences inattendues. Notre histoire commence dans une maison où Tony et sa femme Fridney sont en plein milieu d'une discussion intense. Des mots durs, des insultes et des critiques remplissent l'air. Fridney dit d'une voix exaspérée: Tony, je t'ai déjà dit que je ne veux plus te voir avec tes amis de la fac. Leur influence est très toxique sur toi. Tony dit d'une voix menaçante: tu ferais bien de ne pas te mêler de ma vie, Fridney. Occupe-toi de tes propres affaires. Fridney exprime également son inquiétude quant à un changement dans les sentiments de Tony à son égard. Elle soupçonne son mari d'infidélité. Fridney dit d'une voix tremblante: tu n'es plus le même Tony. Tu n'es plus attentionné ni romantique. J'ai l'impression que tu es une autre femme. Tony avec mépris: tu laisses ton imagination t'emporter, Fridney. Tu finiras par te rendre compte que tu as tort. Fridney déterminé: un jour, un seul jour, je te prendrai la main dans le sac, Tony. Plus tard, le téléphone de Tony sonne alors qu'il est sous la douche, ce qui attire l'attention de Fridney. Fridney, anxieuse, observe le téléphone. Le téléphone de Tony continue de sonner. Fridney observe discrètement le téléphone, ne faisant rien pour attirer l'attention. Tony sort de la douche, répond au téléphone et assure à la personne à l'autre bout du fil qu'il le rejoindra bientôt. Fridney, inquiète, demande à Tony qui l'appelait et où il comptait aller à une heure aussi tardive. Fridney, anxieuse: Tony, c'est qui et où vas-tu maintenant? Tony avec dédain: ne me harcèle pas, Fridney, ce ne sont pas tes affaires. Tony se rend dans un bar où il rejoint un groupe d'amis de l'époque de la fac. Ils sont tous en train de boire. Le verre d'alcool s'accumule et Tony et ses amis se laissent emporter par la consommation excessive d'alcool et des danses endiablées. C'est alors que Tony repère une femme assise seule. Elle a un air étrange, presque comme si elle attendait quelqu'un qui ne viendrait jamais. Tony approche la femme. Hey, tout va bien, tu ne devrais pas rester seul. Ses amis les pressent de partir, mais Tony décide de rester pour tenir compagnie à cette mystérieuse femme. Tony, de manière séductrice: je vais m'occuper de toi, ma belle. Dis-moi, comment tu t'appelles? La femme d'un ton sombre: je m'appelle Gisèle. Gisèle semble énigmatique et attire Tony avec ses paroles sombres. Gisèle d'un ton sombre: êtes-vous marié? Tony hésitant: non, je ne le suis pas. Gisèle d'une voix effrayante: tant que tu es célibataire, moi ça me va. Mais sache que la nuit n'est pas comme les autres avec moi. Tony hypnotisé: que veux-tu dire? Gisèle d'un ton effrayant: la fin justifie les mois. Es-tu prêt pour l'aventure, mon capitaine? Tony sans réfléchir: oui. Gisèle lui tend une carte de visite: appelle-moi si un jour tu as encore envie de moi. Tony prend la carte et la met dans sa poche. Gisèle et Tony quittent le bar pour une destination inconnue. Pendant ce temps, la ville s'endort, à l'exception de ces deux âmes perdues et du réceptionniste d'un hôtel. Plus tard dans la nuit, alors que la ville s'endort, Fridney est assise dans l'obscurité, la colère et l'inquiétude se lisant sur son visage. Tony et Gisèle entrent dans un hôtel, puis dans une chambre où l'interdit devient réalité. Les vêtements provenant du lit tombent sur le sol, tandis que Gisèle et Tony se perdent dans une passion interdite. Le soleil s'élève pour Tony, qui a commis son premier adultère. Tony est rempli de satisfaction pour son péché abominable. Cependant, quand il tente de réveiller Gisèle pour lui dire qu'il est temps que chacun rentre chez lui, il découvre qu'elle a disparu. À la place, il voit sa femme Fridney profondément endormie. L'impossible devient possible. Tony en panique. Mais comment? Tony est plongé dans la confusion totale et la peur absolue. Comment sa femme Fridney a-t-elle atterri dans ses lits? Où est Gisèle? Immédiatement, les paroles de Gisèle lui reviennent en mémoire. Tant que tu es célibataire, moi ça me va. Mais sache que la nuit n'est pas comme les autres avec moi. Aussitôt, Tony fouille dans sa poche pour trouver la carte de visite que Gisèle lui avait remise. Mais il découvre qu'elle est vide. Pris de panique, Tony est confronté à un mystère insondable. Sa femme Fridney dort profondément dans ses lits à la place de Gisèle, mais il ne comprend pas comment elle est arrivée là.
La vérité reste sombre et insaisissable. Et c'est ainsi que se termine cette mystérieuse histoire, laissant Tony dans l'obscurité de l'inconnu, incapable de résoudre les mystères qui hantent son esprit. L'histoire mystérieuse de Tony nous laisse avec plus de questions que de réponses. Rejoignez-nous dans les prochains épisodes de Mystérieuse Histoire pour plonger encore plus profondément dans le monde de l'inconnu, jusqu'à ce que le mystère soit résolu. Ou non.